Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu, on va dire, un peu rappel entre guillemets, d'accord? C'est juste, je voulais faire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent ce concept-là, etc. Mais qui n'arrivent pas trop à faire la différence avec un autre concept. Alors, je vais expliquer. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous allez pu voir dans le titre, c'est la différence entre l'inducement et la liquidité. Donc, il faut savoir que les deux, ils sont un peu complémentaires, d'accord? Les deux peuvent avoir lieu au même moment. Des fois, ils peuvent ne pas avoir lieu au même moment. Bon, nous, dans tous les cas, on va utiliser les deux, d'accord? C'est les deux qu'on va utiliser. Mais vous verrez que ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, normalement, vous le savez déjà. Mais c'est juste pour réexpliquer et faire un rappel parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui comparent les deux. Et c'est un peu dommage. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est bien de faire du trading, c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est encore mieux de comprendre ce qu'on fait quand on trade et quand on analyse. Le mieux, c'est de comprendre ce qu'on fait et de comprendre les mouvements. D'accord? Parce que je vois beaucoup de gens voilà, qui comparent un peu les deux, qui pensent qu'inducement, c'est liquidité, qui pensent que liquidité, c'est inducement, etc. Et ils n'arrivent pas en fait à faire la différence entre les deux, alors que c'est vraiment pas compliqué. Donc, tout d'abord, inducement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste avant de passer sur le graphique, inducement, hop, c'est égal tout simplement hop, à une incitation à ce que les gens rentrent en position, d'accord? Donc la traduction de l'inducement, c'est une incitation, c'est induire les gens en erreur, surtout c'est ça, mais c'est surtout une incitation, c'est-à-dire incitation à faire rentrer en position, euh, on va dire, les particuliers ou les intervenants, tout simplement, ok, les intervenants. Non, on n'a pas la correction. Bon, excuse-moi pour mes fautes d'orthographe, mais bon. C'est tout simplement, inducement, c'est une incitation à faire rentrer en position les intervenants. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est quoi une incitation? Une incitation à faire rentrer les gens. Donc, un inducement, c'est quoi? Un inducement, bah, par exemple, ici, je ne sais pas. On a par exemple ici un equal. Hop. Et bah, ça, c'est un inducement. D'accord, on va le nommer comme ça. ITC. Ça, c'est un inducement. Pourquoi? Parce que ici, c'est une incitation. Euh, on sait que là, les algorithmes, les banques, enfin, tralala, le market maker, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. On sait ici que le market maker veut inciter les gens à rentrer en position sur ce niveau-là. Donc, c'est un inducement. C'est une incitation à faire rentrer en position les intervenants. Là, ça, c'est un inducement. On sait qu'ici, le market maker, il veut faire induire les gens en erreur. Il veut que les gens ici se positionnent. Maintenant, la liquidité, c'est quoi? Eh ben, par exemple, ici, je ne sais pas, boum, là, on vient prendre cet inducement-là, donc on vient prendre ce niveau-là. Eh bien, ça, c'est de la liquidité. Ça, c'est on vient prendre la liquidité de ce mouvement-là, parce qu'on sait qu'ici, il y a plusieurs personnes, ils avaient leur SL ici, leur SL ici, leur SL ici, d'accord? Donc ça, c'est la liquidité. Là, on prend la liquidité. Et c'est là où elle est la différence, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, voilà, ils notent ça en liquidité, etc. Certes, c'est de la liquidité, mais c'est ce qu'on appelle un inducement. C'est ça, les inducements. C'est une incitation à faire entrer les gens en position. D'accord? Pareil, ça peut être dans un range, par exemple. Tac, 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 tac. Là, bah là, ici, on sait que là, c'est de l'inducement. On sait qu'ici, c'est de l'inducement. Et là, boum, on vient prendre la liquidité de cet inducement qu'on a créé, d'accord, de cet inducement que les market makers ont créé, de cette incitation que les market makers ont créé, pour ensuite bah, faire leur mouvement. Mais c'est ça l'inducement, d'accord? C'est vraiment ça l'inducement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je vois beaucoup que c'est populaire, etc., sur les réseaux sociaux, c'est bien d'ailleurs, tant mieux. Mais beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas réellement comment il fonctionne. Ils savent l'utiliser maintenant. Aujourd'hui, la plupart des gens savent l'utiliser de ce que je vois en tout cas. Après, peut-être, voilà. Donc, de ce que je vois, les gens savent l'utiliser, donc c'est très bien. Mais maintenant, c'est de comprendre son utilisation, c'est de comprendre ce qu'on fait. Parce que c'est bien beau de savoir lire une page en anglais, mais si on comprend rien de ce qu'on a lu, bah, c'est embêtant. C'est très embêtant. Le mieux, c'est de savoir lire et savoir comprendre ce qu'on est en train de lire. C'est comme je le dis souvent, c'est facile de lire toute une page en espagnol, on peut tous le faire parce que les lettres, c'est des lettres, bah, tout simplement, c'est des lettres, c'est pareil, les mêmes lettres qu'on utilise pour écrire en français ou pour parler. Enfin bref, c'est les mêmes lettres que nous, d'accord? Donc c'est normal que c'est facile de lire un texte en espagnol, vous pouvez tous le lire, avec l'accent certes qui ne sera pas adéquat, mais on peut tous lire un texte en espagnol. Mais est-ce que le texte que tu as lu en espagnol, est-ce que tu l'as compris à 100%? Je ne pense pas. C'est là où je me demande où est l'intérêt en fait. Où est l'intérêt de lire quelque chose qu'on ne comprend pas? Le but, c'est de lire quelque chose et d'en même temps comprendre à 100% ce qu'on est en train de lire. Et c'est un peu le but ici de cette vidéo-là, c'est de comprendre ce que vous faites. C'est ça le plus important. D'ailleurs, vous serez plus rentable en comprenant ce que vous faites qu'en ne comprenant pas ce que vous faites, hein. Enfin bref. Donc voilà. C'est ça réellement un inducement, c'est tout simplement une incitation à faire entrer les gens en position. Donc moi aussi, hein, des fois, voilà, je mets directement ça, je mets ici liquidité, etc. Il y a la liquidité, certes, c'est de la liquidité, d'accord, mais c'est un inducement, c'est vraiment un inducement. Et après, on a ce qu'on appelle les mouvements d'inducement. Donc ça, c'est un mouvement d'inducement, c'est un mouvement
Inducement, d'accord, parce que le mouvement ici est un inducement. Pourquoi on dit c'est un mouvement inducement? Parce que il a été créé sur cet inducement-là, d'accord? Mais réellement, ça, ce mouvement-là, les mouvements qu'on a là, c'est tout simplement de la liquidité. C'est la liquidité qu'on vient prendre due à l'inducement que les market makers ont créé, donc à l'incitation à faire entrer en position des intervenants. Est-ce que vous avez à comprendre? C'est une petite vidéo juste pour vous expliquer un peu vraiment la différence entre l'inducement et la liquidité, d'accord? C'est vraiment pour bien vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc ça, c'était juste la version, on va dire, théorique. Vous me connaissez, moi, la version théorique, c'est bien beau, mais c'est mieux la version pratique. Hein. C'est pas en faisant du théorique qu'on apprend, c'est en faisant de la pratique. D'accord, tu ne deviens jamais un soldat en faisant de la théorie. Enfin bref. Donc voilà un peu. Donc là, on va directement aller voir sur le graphique. Donc il y avait cette journée-là qui était intéressante en fait à trader. Cette journée-là, c'était quand? C'était le 19, ouais, le 20 septembre. C'était il y a 9 jours, je crois. Non, c'était à 5 jours, je crois. C'était quand? C'était lundi, je crois. Je crois que c'était lundi. Je sais pas, attends, c'était quand? Non, c'était mardi, bah, c'était mardi là. Et cette journée, vous verrez qu'elle était intéressante en fait. On va l'analyser ensemble. Alors, je vais me mettre en F11. Hop. Donc, dans un premier temps, on va se mettre hop, directement en M15. Donc ça, c'est l'indicateur en bêta que je suis en train de développer. Hein. C'est l'indicateur en bêta que je suis en train de développer. Ah bref, c'est autre chose. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'on voit que ce mouvement-là, ce gros mouvement-là, il est venu prendre pas mal de liquidité. Ce high-là, on voit ça, tac, tac, tac. Donc on voit qu'il est venu prendre, hop, c'est ça. On voit qu'il est venu prendre ce high-là, on voit qu'il est venu prendre ce high-là aussi. D'ailleurs, je pense que c'était peut-être des previous weekly. On regarde un peu. Ouais, celui-là. Ouais, ouais, non, il était là le previous weekly. Mais là, on est venu prendre pas mal de high, pas mal de liquidité. Donc ça, c'est bien. Donc là, ce qu'on peut voir par la suite, c'est que le prix ici il descend, il vient casser ce lot-là. Ouais, ce lot-là qui était en plus, c'était un lot protégé selon moi, si je regarde bien. Ouais, c'était un lot protégé, il était venu prendre de la liquidité ici. Ouais, ouais. Ouais, du coup, là, on vient de casser un lot, donc pourquoi pas, je sais pas, peut-être entamer une nouvelle baisse. D'accord. Bon, après, on voit que le marché il est descendu, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment de comprendre la différence. Donc ici, ok, le marché il est descendu. Maintenant, ici, on va essayer de comprendre les mouvements qui ont été créés ici. D'accord? Les mouvements qui ont été créés ici, on va essayer de les comprendre. Tout simplement en se basant sur l'inducement et la liquidité. D'accord? On va essayer de les comprendre. Donc, on va passer directement en M3. Tac, 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 tac. Donc là, ce qu'on peut voir ici, on va se mettre. Bon, on va rester comme ça va être plus simple. Donc là, ce qu'on peut voir ici dans un premier temps, c'est qu'on voit que là, on va se mettre directement là. Ok. Voilà. Hop. Donc déjà, ici, on voit quoi? On voit que là, déjà, bah là, on a la session asiatique qui est terminée. On voit qu'ici, bah, on a le bas, on a le haut. D'accord? On a le bas ici de la session asiatique, on a le high de la session asiatique. C'est bien. Ce que je vois moi, dans un premier temps, c'est qu'on a cette zone-là qui pourrait être intéressante. Tac, déjà. Hop. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce mouvement-là vient prendre des bonnes liquidités ici, sur les highs là. Il vient prendre des bonnes liquidités ici. Donc ça, c'est parfait. Hop. On voit que ce mouvement-là a pris des liquidités. Tac. Hop. On va mettre comme ça. Take liquidité, voilà. Plutôt de mettre même de l'autre sens. Donc on voit ce mouvement-là est venu prendre de la liquidité. Donc on appelle ça des sous-highs, enfin des highs protégés, d'accord? On va dire que c'est un high protégé. Donc j'ai fait, je crois, une vidéo sur la structure algorithmique. Je sais pas si, non, je crois que c'est, non, c'est dans ma formation. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Enfin bref. Du coup, ça c'est un high. C'est un high protégé tout simplement. Donc c'est une zone potentiellement intéressante à venir trader. Si le prix revient dedans, pourquoi pas essayer de prendre position, d'accord? Ou pourquoi pas essayer d'analyser ce qu'il va faire dedans et potentiellement venir prendre position, ça nous donne une schématique intéressante. Donc c'est une zone intéressante, d'accord? Moi, tout simplement, moi, mon but sur le marché, c'est je suis la liquidité. Je suis tout simplement la liquidité. Donc là, on va pas parler de cycle algorithmique, etc. D'accord? Là, on va juste parler vraiment d'inducement et, euh, et de liquidité, c'est tout. Hein. On va pas s'éparpiller. Ce que je vois ici, c'est que là, on voit ici, ça a pris un peu de la liquidité. Tac. Vous voyez, là, ça a pris de la liquidité ici qui a fait ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que. Ouais. Tac. Donc si je fais ça, boum boum. Ouais. Du coup, ce mouvement baissier là, en fait, il est dû à ça, d'accord. Il a bien réagi, ouais. Enfin, ouais. Ok, ok. Donc là, ce que je vois ici dans un premier temps, c'est que je vois que là, hop, je vois que le prix après, ouais, je vois que le prix après il part. Donc ce qu'on voit ici, c'est que là, on a l'inducement, tu vois. On voit qu'ici, on a de l'inducement parce que là, c'est une incitation. On voit que c'est un
c'est un equal low. Donc, on sait qu'ici, c'est une incitation à ce que les gens rentrent en position. On sait que là, le market maker veut inciter les gens à venir prendre position sur ce niveau-là. On sait ça, c'est un niveau. Hop, c'est un inducement, c'est une incitation. Là, il incite les gens à rentrer en position. On voit pareil ici, regardez, là, on a un... Pareil, ici, on a un inducement, c'est une incitation. On a ici aussi une incitation à ce que les gens rentrent en position. Boum. Hop, je vais mettre ça comme ça. Tac. Donc là, on a deux incitations. On a cette incitation à ce que les gens rentrent en position ici. Donc, on a un inducement ici et on a un inducement ici. Pour l'instant, on n'a pas pris de la liquidité. Là, il ne faut pas parler de liquidité. Là, certes, ici, il y a des SL. Là, on sait qu'ici, il y a des gens qui ont dû mettre leur SL ici, d'accord? Ont dû rentrer en position et mettre leur SL. Mais on n'a pas pris leur liquidité pour l'instant. Donc, on sait qu'en dessous, il y a de l'argent. Mais là, pour l'instant, c'est tout simplement une incitation. Là, c'est de l'inducement. Là, tout ça, c'est de l'incitation. C'est le market maker ici, il a incité les gens, il a obligé les gens à rentrer en position ici en vente ici, en achat ici et en achat ici. D'accord? Il les a incités à rentrer en position ici. Donc, on le sait. On sait qu'il y a ces incitations-là, on sait qu'il y a ces setups-là. OK? Alors que non, on va attendre, d'accord? Là, le but, c'est on va pas venir se positionner ici comme des débiles. Vous voyez, sur des smart money traps, tac, 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 tac. Non, on va pas venir se positionner ici comme des débiles ou même ici sur du smart money trap. Non, parce qu'on sait que ça, ce sont des setups pour récupérer de la liquidité. On sait que ça, c'est de l'inducement. On sait que c'est des setups d'inducement pour induire les gens en erreur, tout simplement, et surtout pour les inciter à rentrer en position. Donc ça, on le sait. Et là, voilà. Là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit qu'ici, le prix... On va voir ce que le prix va faire après. Donc là, on voit quoi? On voit que ce mouvement-là, hop, il est venu me prendre la liquidité. Il est venu prendre la liquidité de ce setup-là qu'on a créé, de cette incitation-là que les market makers ont créé. Là, ils ont créé une incitation. Ils sont venus prendre la liquidité de l'incitation qu'ils ont créée ici, du setup qu'ils ont créé ici. Donc là, on sait qu'il y avait beaucoup de sell qui étaient positionnés ici. Ça, on le sait. Là, ils ont tout pris. Donc forcément, après, tu as un bon mouvement qui va se créer, c'est sûr et certain. Voilà, tu as un mouvement pile poil pendant la session de Francfort. Là, pareil ici, regardez, on avait cette incitation-là. On est venu prendre l'argent ici. D'ailleurs, ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui se seraient placés ici en vente sur ce Smart Money Trap. Ça suit Smart Money Trap, hein. Il y a de l'incitation juste là-haut. Pourquoi tu te positionnes ici en vente? Enfin, non, attends, attends. Et surtout, on a une zone qui est intéressante ici. Une zone qui est intéressante. Là, la prise de liquidité qu'on avait ici, on était déjà venu réagir ici. Donc, pourquoi tu veux rentrer en position quelque part ici? Attends qu'on vienne reprendre de la liquidité. Attends qu'on vienne reprendre la liquidité et après, essaie de te positionner. D'accord? Donc, attends qu'on vienne prendre les setups, les stop loss des inducements ici qu'on a créés. D'accord? Des incitations que les market makers sont venus créer ici. Ah oui, il faut respecter la structure algorithmique. Structure de liquidité, on peut appeler comme on veut. Donc, ici, pareil, le prix ici, il est venu prendre la liquidité. Hop, donc attends, on va attendre la fin, voilà. Tac. Donc par ici, on voit que le prix ici, il est venu prendre de la liquidité. Il est venu prendre la liquidité de cet inducement-là qu'on avait créé. Donc ok, là on sait ça. Ça, je vais le mettre en bas. J'aime bien que ça soit propre, hein. Moi, je suis... Ok. Ok, là on rentre pour la session de Londres. Moi, j'attends ma zone. Ok. Là, le prix est venu réagir dans ma zone. Je ne rentre pas position directement ici comme un débile. Non, moi, j'attends une confirmation. C'est comme ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo, les entrées agressives et les entrées avec confirmation. D'accord? Les entrées agressives, c'est que tu te positionnes directement ici en vente. Mais ton taux de win rate sur le long terme sera moins important parce que tu te positionnes en agressif. Par contre, si tu attends une confirmation supplémentaire, d'accord, d'accord, je ne sais pas, un breaker block, une initiation au BOS et un retest, là, c'est une entrée avec confirmation. Et pour moi, c'est une entrée plus intelligente, d'accord, parce que là, tu as beaucoup de confirmations qui te disent que le prix, il va aller dans ton sens. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je ne rentre jamais en agressif. Peut-être qu'ici, je vais rater l'opportunité parce que j'aurais voulu attendre une nouvelle confirmation, mais je sais que sur le long terme, je serai plus rentable que la personne qui se place en agressif. Je le sais. On va passer directement en une minute, je crois. Directement, ouais. Donc là, ok. On voit qu'ici, en fait, sur ce setup-là, d'accord, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se seraient positionnés ici en vente, par exemple. Ici en vente. Là, peut-être en achat. D'accord, ils auraient vu cette initiation au BOS, je ne sais pas. Ils auraient se positionné là. Mais tout ça, il faut savoir que tout ce setup-là, c'est de l'inducement. Tout ça, c'est de l'inducement. Je pense qu'ici, en plus, on doit être dans un cycle CLS. On doit être dans un cycle CLS de récupération de liquidité. Enfin, ouais, ça, c'est autre chose. Mais tout ça, c'est de l'inducement. Tout ça, c'est des setups que les market makers sont en train de créer, des incitations qu'ils sont en train de créer pour récupérer ensuite de la liquidité et faire le mouvement qu'ils veulent avoir.
Donc, il faut attendre, il faut être patient sur le marché. Ne vous placez pas comme des débiles. Attendez les prises de liquidité, attendez les beaux mouvements qui viennent prendre toutes les liquidités, tous les inducements qu'on crée. Attendez. Hop. Donc ici, bah, moi, je sais que tout ça, c'est de l'inducement alors. C'est quoi là? Ça, c'est de l'inducement. On va aller comme ça pour que ça aille plus vite. Tac. Du coup, inducement ici. Ça pareil, ça pareil. Tout ça, c'est de l'inducement. Tac. Tac. Pareil. Et tac, tac, tac. Voilà, pareil. Tout ça, c'est de l'inducement, les gars. D'accord? Tout ça, c'est de l'inducement. Ne vous positionnez pas. Ça sert à rien. Attendez les vrais mouvements, attendez les vraies initiations au BOS, attendez les beaux mouvements. Attendez que la schématique se mette en place et rentrez après toutes les prises de liquidité. Attendez qu'on vienne prendre la liquidité partout. Là, par exemple, sur un mouvement comme ça, sur un range comme ça d'incitation, d'accord? Ça, c'est un range d'inducement. Attendez qu'on vienne sortir tout le monde, que ça soit en achat ou que ça soit en vente. Là, je vois que sur ce mouvement-là, on sort toutes les personnes qui s'étaient positionnées ici en vente et on sort toutes les personnes qui s'étaient positionnées ici en achat. Donc là, je sais que là, pour moi, en tout cas, de ce que je vois, on a pris la liquidité de tout le monde. Donc là, je vais chercher à rentrer potentiellement en position si j'ai une confirmation qui se rajoute. Et en plus de ça, on est revenu réagir dans le high ici, dans la structure de liquidité. Là, on respecte la structure. Faut attendre. C'est ça, un trader, il doit être patient sur le marché. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ne sont pas rentables parce qu'ils ne sont pas patients. Ils ont la technique, ils l'ont, mais ils ne sont pas patients. Ils veulent se placer directement dans un jeu raté. Patienter. La patience, c'est vraiment la clé en trading. C'est la technique, on peut tous la maîtriser. Par contre, la patience, bah, il y a des gens, ils ne la maîtrisent pas encore. Et c'est dommage. Il faut être patient. Donc là, OK, je vois que ce mouvement-là, il vient prendre la liquidité de tous ces inducements-là. Donc OK, hop. Donc là, c'était que liquidité. OK, on a pris de la liquidité là. Parfait. Là, maintenant, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que là, bah, je vois qu'ici, déjà, on a une initiation. On vient casser cet inducement-là. En plus, ça me donne une initiation au BOS. Donc, je me dis OK. Donc là, je vais chercher un setup. Là, je vois qu'ici, on a un breaker ici. OK, si je prends le PY ici de ce breaker-là, hop, il est là. Moi, comme je me place toujours sur les imbalances, tac, placé en violet. Donc là, OK, là, j'ai potentiellement une opportunité à venir saisir ici. Boum, je me place ici. Tac. Tac, ok. Là, je regarde un peu. Hop. Ouais, en plus de ça, on revient dans l'OTE, donc c'est parfait. Tac, tac. Voilà, là, je suis en position. Ok. Ok, là, on vient casser ce niveau-là. Donc là, moi, je me passe à BE. Ok, donc là, je suis à BE. Et c'est parfait. Et le trade, il part. D'accord, le trade, il part. Alors, hop. Ça, tac, tac. Boum, voilà. C'était juste mon indicateur ici. Qui avait sûrement, je ne l'avais pas bien mis. Enfin bref. Donc ici, ok. Donc là, vous voyez, là, on a chopé l'opportunité qui était à choper. Il n'y avait pas d'autre opportunité ici à choper. Là, pourquoi ici, tu vas te positionner en achat? Pourquoi tu vas te positionner en vente ici? Attends qu'on vienne prendre les incitations que le market maker a créées. Si le market maker, il crée des incitations ici, d'accord, des inducements ici, c'est pas pour rien. C'est pour faire en sorte que les gens ils se positionnent pour ensuite venir prendre leur liquidité. Ça, depuis le temps que je fais des vidéos sur YouTube, je pense que vous l'avez compris, tout ça, le système de liquidité, les cycles des liquidités. On avait un premier cycle de liquidité ici qui s'est terminé. Là, on rentre dans un nouveau cycle de liquidité qui s'est terminé aussi. Et là, on prend. On attend que le cycle de liquidité se termine et on prend le mouvement. Pareil, là, tu vois ici, je me positionne ici, je me positionne en même temps que les market makers. Tout ça, c'était des pièges, tout ça. C'était juste des pièges. Enfin bref. Donc ici, OK. Le prix il part, il fait sa vie. OK, OK, bah, c'est parfait, hein. Le prix il part, il fait sa vie. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais là aussi, on est venu prendre la liquidité. Tac. Boum. Ouais, cette vidéo, c'est un petit rappel, mais les rappels font toujours du bien. Toujours du bien. Les rappels font toujours du bien. C'est comme chez nous, les rappels religieux, par exemple, chez les musulmans, tous les vendredis, à l'église, c'est tous les dimanches, et à la synagogue, je ne sais pas. S'il y a des juifs qui pourraient nous le dire en commentaire, ça serait sympa, je ne sais pas du tout c'est quand. Voilà, on a tous des rappels. Ah, pareil, en trading, là, je fais une vidéo un peu de rappel, mais surtout une vidéo pour vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui font la différence entre les deux. Sauf qu'inducement, ça veut dire incitation. C'est inciter les gens à rentrer, c'est induire les gens en erreur. Donc l'incitation ici à faire rentrer les gens en position, elle est où?
Elle est sur ce mouvement-là? Non, elle n'est pas sur ce mouvement-là. On n'incite pas les gens à rentrer en position sur ce mouvement-là. On les incite à rentrer en position ici, sur le mouvement ici concret. Vous voyez? Certes, ici, c'est de la liquidité. Il y a de la liquidité au-dessus. Mais comme je vous ai dit, les deux sont complémentaires. D'accord? Des fois, ils ne peuvent pas être complémentaires. C'est-à-dire, des fois, on a un inducement qui est en H4 et ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas venu le prendre. D'accord? Donc, des fois, ils ne sont pas eux deux en même temps, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire, sur un inducement, forcément, on a de la liquidité qui est en bas. Pourquoi on a de la liquidité qui est en bas? Parce que tout simplement, ici, on a quoi? Ici, on a des stop-loss. Là, on a des stop-loss. Là, on a des stop-loss. Là, on a des stop-loss. Et là, on a des stop-loss ici. Et c'est après qu'on a les mouvements ici, les mouvements de prise de liquidité. Là, on vient faire ce mouvement-là pour prendre la liquidité qu'on a créée ici, d'accord? Donc là, l'incitation que les market makers ont créée ici, boum, on vient la prendre. Là, l'incitation qu'ils sont venus créer ici aussi, on vient la prendre. L'incitation qu'ils sont venus créer ici, on vient la prendre. L'incitation qu'ils sont venus créer ici, on vient la prendre. Donc, tôt ou tard, toutes les incitations qu'ils font, tous les inducements qu'ils font, tôt ou tard, ils vont venir les récupérer. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard, mais ils vont venir les récupérer tôt ou tard. Hop, il y avait ça aussi à faire. Donc voilà, OK pour ce mouvement-là. Donc on va attendre. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Alors, attendez. Boum. La version bêta de mon indicateur, celui-là, il n'est pas encore totalement prêt à l'utilisation. Il sera bientôt prêt. Je ferai une vidéo dédiée spécialement dessus sur l'indicateur. Bon, je ne vais pas vous faire vous expliquer un peu, mais ceux qui sont sur mon Instagram, vous savez de quoi je parle. Enfin bon. Donc ici, OK, déjà, on a eu ce mouvement-là. Donc OK, maintenant, ce qu'on va attendre, c'est on va attendre le nouveau cycle de liquidité. Là, il n'y a pas de position à prendre ici. Là, si tu veux prendre position où? Là, tu veux acheter là, tu veux vendre là. Non, 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 attends, arrête de faire le fou. Attends, le nouveau cycle de liquidité. Attends qu'on ait un nouveau cycle de liquidité. Et après, une fois que le cycle de liquidité est terminé, eh bien, viens te positionner. Mais là, t'attends. Là, il n'y a rien. Traite pas, arrête, patiente. Patiente qu'on ait un nouveau cycle de liquidité. Et après, viens te positionner. Si la schématique est intéressante et s'il y a, il y a des confirmations qui te disent de rentrer. Si dans ton plan, voilà, il faut respecter son plan, bien évidemment. Enfin bon. Donc, OK ici. Donc, on sait que le marché ici, ouais, il est bien descendu. Donc, forcément, ici, il ne doit plus avoir de power pour continuer à descendre. Je regarde juste ici si on ne revient pas dans des zones. OK, on revient dans ce zone-là. Ouais, on l'a cassé. OK. Donc forcément, ici, le marché ne peut pas continuellement descendre comme ça. Non, forcément, il va devoir reprendre de la power, d'accord, reprendre de la puissance s'il veut continuer à descendre. De toute façon, s'il veut monter, même ici, il faut qu'il reprenne de la puissance. Donc forcément, ici, il va venir ranger, d'accord. Faut qu'il range, de toute façon, faut qu'il range ou faut qu'il retrace pour revenir prendre de la liquidité et pour ensuite revenir faire un mouvement. Donc là, certes, là, on va avoir un nouveau cycle de liquidité. De toute façon, pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'auparavant, il y ait un cycle de liquidité. On ne peut pas avoir un mouvement haussier, un mouvement baissier sans qu'il y ait auparavant un cycle de liquidité. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Ça n'existe pas. Alors, des mouvements vraiment bien baissiers ou bien haussiers comme celui-ci ou comme celui-ci, sans qu'il y ait auparavant un cycle de liquidité, ça n'existe pas. Ce mouvement-là est dû à ce cycle de liquidité qu'on a eu là. Ce mouvement-là est dû à ce cycle de liquidité qu'on a eu là. Tu vois, c'est pas possible qu'il y ait un mouvement sans un cycle de liquidité juste avant. C'est pas possible. Donc, si forcément, pour qu'on ait un mouvement, il va falloir avoir un nouveau cycle de liquidité. Donc, on attend. On attend, on attend. Donc là, déjà, ce que je vois, c'est que le marché rentre bien. Je vois qu'ici, hop, là, on a une petite incitation, on a un petit inducement, on a une incitation à ce que les gens rentrent en position ici. Hop, on va le mettre en bas. Tac. Donc là, c'est une incitation. On incite les gens à aller positionner ici en achat. Allez, venez en achat ici, positionnez-vous en achat, PY, trendline, tralala et tralala, tous leurs trucs là. Là, on leur dit, allez, positionnez-vous, positionnez-vous. Donc là, ils vont se positionner ici en achat. D'accord. Alors, on incite les gens à se positionner en achat ici. OK, c'est top. Là, d'ailleurs, je pense aussi ici. Je vois qu'ici, on a eu des petits BOS. Donc là, je pense qu'ici, il y a sûrement des gens qui seraient positionnés ici. Merde. Qui seraient positionnés ici. D'accord? Donc ça aussi, c'est une incitation. On incite les gens à venir se positionner. Ben non, on n'oublie personne. Hein. Faut pas oublier les smart money kids. Faut pas les oublier. Donc là, on incite les gens à venir se positionner aussi ici. Donc là, on a un inducement qui est créé ici. Donc là, on voit qu'il y a quand même un cycle de liquidité qui est en train de se créer. On attend ce qu'on vient de prendre les liquidités. Donc là, je vois déjà ce mouvement-là, il vient prendre cette liquidité-là, mais on va voir si s'il vient casser ce niveau-là, ça serait intéressant. Ok, là, il vient casser ce mouvement-là. Ok, donc ça va être intéressant. Tac, donc là, hop, ce mouvement-là, il vient prendre la liquidité. Bon, moi j'ai mon initiation ici, d'accord. Tac, il vient prendre OK en bas, donc ça c'est parfait. Donc là, OK, c'est-à-dire que ces zones-là vont sûrement être intéressantes.
Cette zone-là va sûrement être intéressante et pourquoi pas rentrer en position dedans, mettre son SL un peu là pour être. Parce qu'on sait jamais, peut-être que le marché il peut venir faire ça après descendre. Donc par précaution, je vais pas mettre mon stop loss là, mais je vais mettre mon stop loss ici. Parce que là, si le prix par contre il casse ce niveau-là, bah, c'est que bah, ça aura pas respecté la structure algorithmique, la structure des liquidités ici ne sera pas respectée. Donc ça veut dire que le prix, selon moi, il devrait monter. Mais on va voir ce qu'il va faire. On va voir. Donc ok, on va attendre. Ok, ok. Logiquement, là, on est en train de rentrer dans le trap timing, je crois, si je me trompe pas. Ouais, là, on est rentré dans le New York trap timing, ok. C'est bien ce que je me disais. Donc là, de toute façon, le marché, il n'y a pas à toucher. Forcément, là, on est bien dans un cycle. Ok. Donc là, on voit quoi? Si je regarde ici, on a une nouvelle incitation qui est créée ici. Hop, un equal ici. Donc là, on sait qu'on incite encore les gens, excusez-moi, on incite les gens encore à rentrer en position ici en achat. Donc là, on sait qu'il y a des gens qui vont se positionner ici en achat. Donc là, on a déjà incité à rentrer en position là, on les a incités à rentrer en position là. On sait que là, on a récupéré la liquidité des gens ici. On a récupéré aussi la liquidité des gens ici aussi. Ok, là, on a un nouvel inducement qui se crée ici. Ok, bon, c'est bien, c'est parfait. Donc moi, je vais attendre aussi l'ouverture tout simplement de New York. Ok. Là, je pense peut-être on est à New York ici. Ouais, là, on a l'ouverture de New York ici qui se crée. Ok. Donc là, on voit que ce mouvement-là, il vient prendre de la liquidité. Il vient prendre l'inducement qu'on a créé là. Donc moi, tout ça, je pense que là, moi, je vais me positionner personnellement une fois qu'on sera sorti de ce range-là, de ce range de liquidité. C'est la même chose qu'on a eu ici. Un range de liquidité là. Là, on vient prendre la liquidité en bas. Donc forcément, moi, avant de positionner, je vais attendre qu'on la prenne là-haut et là, je vais me positionner directement. Donc là, je pense, là, il y a un imbalance qui est là. Tac. Boum. Boum. Hop. Comme je l'ai dit, je mets le SL ici parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il va venir prendre peut-être la liquidité là, d'accord? Je ne sais pas. Donc, par précaution, je mets mon stop loss là. Et là, on part là. Donc, ok. Donc là, ce mouvement-là. Ok. Donc là, on vient prendre la liquidité. Hop, on a pris la liquidité de cet inducement-là. Ça, c'est bien. Boum. Ça, on va le mettre comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Tac, en bas. Ok. Donc là, forcément, tout ça, New York Trap Timing en plus. Donc ça confirme encore plus les choses, j'ai envie de te dire. Donc ouais, ouais, ça c'est clairement l'inducement. Tac. Faudrait mettre. Ouais. Faudrait que ça aille plus vite. J'aime pas quand c'est lent comme ça m'énerve. Ok, tac, tac, tac. Boum. Ok, donc ça aussi c'est l'inducement. Hop, il essaie. Tac, tac, tac. Là, on a le dernier imbalance ici. On a une zone qui est intéressante. Cette zone-là, on vient prendre la liquidité là. Ok, donc là, non. Là, on respecte à 100% la structure de liquidité. Donc, c'est parfait. Donc, ok, bon, on va voir ce que le prix va faire. Ok, donc là, on a activé. Comme je vous ai dit, voilà, tu vois, par précaution, je mets bien mon SL ici et pas ici. En fait, quand j'ai cette configuration-là, quand j'ai ça, merde. Quand j'ai ça, en fait, cette configuration-là, à l'époque, j'avais tendance à me positionner directement ici. Tu vois, j'avais tendance à me positionner directement ici pour partir. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que souvent, dans mon plan de trading, d'accord, dans mon historique tout simplement de prise de position, j'avais remarqué qu'il y avait quand même un bon pourcentage où bah, mes trades, je me faisais sortir et ça venait réagir au-dessus. Tu vois, il y avait un bon pourcentage de ça. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, tiens, bah, maintenant je vais me positionner juste là-haut, en attendant qu'on vienne prendre cette fausse zone-là qui semblerait être un smart money trap. D'accord? Sauf que j'ai remarqué après dans mon plan de trading aussi, d'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir un plan de trading parce que ça permet tout simplement de éliminer les mauvais setups et de prendre uniquement les bons setups. J'ai remarqué aussi bah, que sur ce setup-là, le problème, c'est qu'en fait, quand on avait ce setup-là, eh bien, comme moi, j'attendais à ce qu'on prenne position, à ce que je prenne position ici sur l'extrême parce que je me disais que ça, bah, c'était un smart money trap et comme je l'avais remarqué dans mon série de position, je me faisais souvent avoir. Eh bien, j'attendais là. Et là, le marché, bah, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il venait réagir souvent aussi ici. Donc là, je me suis dit, bah là, il y a un dilemme à faire. C'est que là, en fait, bah, dans tous les cas, en fait, soit je prends pas position, ou soit soit je rate la position, ou soit bah, je prends souvent quand même des stops. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, allez, quitte à réduire l'ERR, au moins rentrer en position, pas louper l'opportunité. Donc là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, OK, pour répondre à ce problème-là et répondre à ce problème-là, ce que je vais faire,
c'est que quand je vais avoir ce setup-là, bon, bien évidemment, avec les prises de liquidité, etc., bien évidemment, je ne me positionne pas ici sans qu'il y ait de l'inducement qui est créé là. Non, jamais de la vie. D'accord? Mais là, c'est comme ce cas-là. Tu vois, comme ce cas ici, oui, là, je me positionne. Et bien, je me suis dit, bah, je vais directement me positionner là, mais en mettant mon stop loss ici. Comme ça, si le prix il vient sortir ici pour prendre la liquidité de ce high-là, bah, c'est pas grave, je serai toujours en position. D'accord? Et si le prix vient rebondir juste ici, bah, c'est parfait, je serai aussi en position. Donc là, je réponds aux deux problèmes en même temps. Donc je dis, c'est parfait. Quitte à réduire mon RR, au moins je suis en position et au moins je prends mon TP, je prends de l'argent. Voilà, je rate ni la position, je prends ni un SL. Je réponds aux deux problèmes. Donc ça, c'est un peu de l'analyse un peu personnelle, ça c'est des setups personnels. Là, je vous donne un peu, je vous donne un peu un des setups que je fais au quotidien. Généralement, il y a beaucoup de setups là. Mais voilà, moi, je fais comme ça. Bon, ça vaut de l'or, hein, entre guillemets, parce que ça m'a demandé quand même beaucoup de positions et beaucoup de data pour analyser ça. Mais bon, c'est cadeau. Enfin bref. Donc ici, on est bien dans la session de Francfort, dans la session pardon, de New York, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, tu vois. Puis voilà, New York Price Timing. On vient créer encore de l'inducement et dès qu'on a la session, l'ouverture de l'Open de New York, boum, on vient prendre la liquidité, boum, et après on va faire un mouvement. Enfin, c'est très très beau, hein. Franchement, l'indicateur qu'on est en train de créer, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il n'est pas fini, c'est que la version, je n'ai même pas envie de dire la version bêta, c'est la version alpha, parce qu'il crache un peu en même temps. Vous voyez des fois que ça part. C'est c'est vraiment la version alpha. Mais de ce que je vois, en tout cas, pour l'instant, il est vraiment bien. Moi, il m'aide vraiment, hein. En fait, bref, je vous ferai une vidéo de façon dédiée dessus. Donc, ok. Donc ici, maintenant, bah, je vais attendre. Et là, on voit qu'on a un mouvement qui se crée. Voilà. Voilà. Et on voit qu'ici, on est aussi venu prendre la liquidité. Tac. Boum. Hop, hop, hop. De ces zones-là. Ok, je vais mettre là comme ça. Ouais. Donc, ok. Puis là, après, je ne sais pas où le prix est parti par la suite, mais il a dû partir, il a dû partir loin. Ah, il a dû partir loin. Enfin, bref. De toute façon, ici, boum. Et boum. Tu vois, ça fait quand même du bien. C'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Donc voilà pour cette journée. Tu vois, pour cette journée-là. Juste, c'était voilà une analyse de ce mouvement-là. Je voulais analyser avec vous ces mouvements-là pour vous expliquer un peu. Mais voilà, en alliant l'inducement et la liquidité, il faut savoir que les deux choses sont différentes, mais sont complémentaires, comme je l'ai dit. Bien voilà le genre de position que vous pouvez espérer prendre dans la journée. Bien évidemment, en respectant aussi la structure algorithmique, en respectant le système CLS, les cycles algorithmiques, ça, il faut tout respecter, d'accord? Bien évidemment, il faut tout joindre ensemble. C'est pas tu prends un concept et tu le traites tout seul. Non, il faut tout joindre ensemble. Et c'est ça peut-être le plus compliqué en trading, c'est de tout relier ensemble, d'accord? Mais bon, bref. Donc voilà un peu. Voilà un peu le genre de position que vous auriez pu prendre ce mardi 20 septembre en comprenant l'inducement, la liquidité. Voilà, tout simplement. Et comme j'ai dit, les gars, attendez que les cycles de liquidité se forment. Ne tombez pas dans les pièges des market makers. Ne tombez pas dans leurs pièges parce qu'ils veulent que vous tombiez dans le piège. Ils veulent vous inciter à rentrer en position. C'est carrément, ils vous obligent. Ils vous obligent à appuyer sur le bouton B et appuyer sur le bouton sell. Ne vous faites pas avoir. Attendez, soyez patient, ayez la psychologie d'attendre. C'est pour ça que le trading, c'est 90% de psychologie. C'est tout ça, vous le comprenez. Je pense que entre vous et moi, vous comprenez ce que je fais là. Vous le comprenez. Mais est-ce que demain, lundi, est-ce que vous allez respecter ce que je vous ai montré aujourd'hui? Ou est-ce que vous allez encore tomber dans le piège, tomber dans les cycles de liquidité, rentrer en position en vente ici ou rentrer en position en achat ici et vous faire avoir? Ça, je ne sais pas. Ça dépend uniquement de vous. Moi, je peux uniquement vous transmettre un message. Mais après, ce message-là, ce que vous en faites, ça, je sais pas, je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Mais j'espère vraiment que vous allez attendre. Attendez. Quitte à même louper l'opportunité, c'est pas grave. Attendez à ce que le cycle de liquidité soit fini. Qu'on est venu prendre tous les inducements qu'on est venu créer, qu'on est venu prendre assez de liquidité pour faire ensuite un mouvement. Attendez, les gars. C'est vraiment important, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à voir alors qu'ils ont les connaissances, mais ils n'ont pas la psychologie, ils n'ont pas la patience, ils ne sont pas assez patients. Attendez, soyez patients. Soyez patient à ce que le cycle de liquidité se termine, à ce qu'on ait le mouvement qui vienne prendre les liquidités et après rentrer en position sur le retest. Attendez, les gars, ok? Enfin, voilà, c'était Red Pill FX. C'était une petite vidéo, d'accord? Je sais pas combien va durer, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu la différence entre les deux, mais surtout, bon, ça vous le savez, c'était une vidéo un peu rappel.
D'accord? Surtout pour la semaine qui va suivre. Ça fait du bien des rappels chaque semaine. Comme je dis, c'est comme dans les religions. C'est pas pour rien qu'ils font des rappels toutes les semaines dans les religions, évidemment. Donc voilà, c'est un petit rappel, cette vidéo-là. Mais surtout aussi, c'est un peu, on va dire, une petite nouveauté. C'est pour vous expliquer surtout la différence entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui comparent les deux sans réellement comprendre, en fait, ce qu'ils font. Donc c'est un peu dommage. Donc maintenant, bah, vous comprenez ce que vous faites. Vous comprenez vraiment ce que c'est l'inducement et vraiment ce que c'est la liquidité. Même si l'inducement, je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo. D'accord? J'ai déjà expliqué de nombreuses fois. Mais ça fait toujours du bien de le réexpliquer, ok? Toujours bien. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo. Donc j'espère que la vidéo d'avant sur le trading CLS, elle vous a plu. Franchement, pour vous dire, c'était l'une de mes plus... C'est ma vidéo la plus compliquée de ma chaîne YouTube. Et celle que j'ai le plus travaillé parce que le temps de recherche que j'ai mis pour concevoir cette vidéo a été très très long. Ça a été vraiment très très long. Déjà pour trouver les infos, c'était très dur et très très long surtout. Mais voilà, j'espère que la vidéo d'avant vous a plu sur le trading CLS, sur comment en fait les banques elles traitent sur le marché. Donc vous voyez maintenant, si vous complémentez la liquidité avec la vidéo que je vous ai faite sur le trading CLS, bah, vous comprenez vraiment comment le marché il fonctionne. D'accord? Vous comprenez vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, allez la voir parce que vous allez réellement comprendre ce que c'est la liquidité sur le marché et pourquoi ils viennent prendre de la liquidité. Ils viennent prendre de la liquidité, je vous laisse le suspense. Mais moi, quand j'ai fait cette vidéo-là, et en tout cas quand j'ai appris tout ça, bah pour moi, ça a été. Je ne savais pas tout ça, tu vois, je ne le savais pas du tout. Et pour moi, ça a été révolutionnaire. Je me dis, ah, mais ok, c'est pour ça, en fait, qu'ils viennent prendre de la liquidité. Mais ça prend tout son sens. Et donc là, la vision du marché, la compréhension, en tout cas, que j'ai du marché, elle est totalement différente. Sur la prise de liquidité, bien sûr. La façon dont je prends position, elle ne change pas et elle ne changera jamais. Mais dans la compréhension, elle a changé. Avec cette vidéo-là, moi, elle a changé, hein. Quand j'ai fait cette vidéo-là, que j'ai appris tout ça, moi, elle a changé. Parce que je ne savais pas en fait qu'ils prenaient de la liquidité pour faire ça, pour faire ça, pour ça. Je ne le savais pas du tout. Enfin bref, je m'éternise trop. Je n'ai pas envie de vous faire perdre de temps plus longtemps, les gars. C'était Red Pill FX. Donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, Joe Baissimer, Love Peace, Salem, Shalom et tous les autres saluts qu'on peut dire. Allez, ciao, les gars.